Salut les mobeurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo vlog un peu particulière. Donc là on est entre la limite entre le Haut-Var et les Alpes, dans un petit village qui s'appelle Talloires. C'est un petit village tout petit qui a été ravagé par un séisme dans les années 50. Et tous les villageois se sont barrés à Castellane. Donc Castellane, je sais pas si on voit, mais dans le vallon c'est complètement en bas. Donc là on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Il doit y avoir allez, à l'année 3-4 familles qui vivent ici. Donc nous en fait on a une vieille maison qui appartient au grand-père de ma femme. C'est un peu rustique et c'est vrai que bon, c'est un peu le cabanon. On vient prendre l'air frais parce que là en ce moment sur hier il fait très chaud, c'est suffocant et donc on aime bien venir se reposer ici quelque temps. Donc voilà, c'était pour vous présenter Talloires et aussi pour vous annoncer que j'ai fait une petite découverte fort sympathique. En me promenant dans le village, je suis tombé, figurez-vous, sur une mob. Voilà, et donc, comme tout le monde se connaît ici évidemment, j'ai posé la question, j'ai dit ah, mais là qui cette mob? Et en fait il s'avère qu'elle est un pote qui habitait ici à l'année mais qui a déménagé. Il est sur un autre village voilà, qui est plus par là-bas sur ce vallon. Ça s'appelle Chasteuil. Alors Chasteuil c'est un peu comme Talloires, mis à part que c'est un peu moins désertique. Et donc je dis bon, au début j'étais pas parti pour l'acheter à vrai dire parce que des mobylettes j'en ai trop de projets en attente. Et puis bon, après il y a le budget aussi à chaque fois acheter des mobs. Après il faut des sous aussi pour les restaurer, acheter les pièces, tout ce qui est fourniture, peinture, etc. Donc bon, j'étais pas parti pour l'acheter. Et le père de mon pote là, Arik, il me dit ouais mais elle t'intéresse pas? Je dis ouais mais bon. Mais là attends, mais en plus ça me débarrasse et tout, elle est au milieu, ça me fait chier et tout. Bouge pas, j'appelle Arik. Donc il appelle son fils, mon pote. Et je tape à discuter avec Arik vite fait. Et là il me dit j'ai dit combien tu la vends quoi? Parce que je me suis dit bon, je m'attendais à ce qu'ils me disent au moins 100-150 euros quoi. Il me dit écoute, si tu la prends, je te la donne. Ah, ça fait ni une ni deux. Je dis y a pas de problème, je vais te la débarrasser. Donc on va aller la découvrir ensemble. C'est un Peugeot 101 de 1976 qui est pas si mal conservé que ça. Il est même bien conservé. Il y a juste un petit pépin au niveau de la fourche qui a pris un choc mais très léger, donc ça va être je pense redressable. Et après le reste de manière globale c'est assez propre. Donc on va aller voir tout ça ensemble les mobeurs. Voilà, je vous laisse apprécier Talloires. J'essaie de regarder avec la lumière parce que c'est pas évident. Donc là vous avez le vallon avec en bas les gorges du Verdon, complètement en bas. Si on regarde par là-bas, là vous avez les gorges du Verdon et là vous avez le village. Alors c'est parti. Donc ouais, il y a eu un séisme, je crois, il y a eu 2 séismes. Je crois que le dernier c'était dans les années 50. Les gens ça les a traumatisés et ils sont quasiment tous partis. Donc là vous avez une partie qui a été reconstruite avec là c'est la place du village, voilà, avec les infos du village. Voilà la rue principale avec le cimetière. Voilà le cimetière avec 3 ou 4 tombes de gens qui ont vécu ici. Je crois que le dernier il a été enterré dans les 2006 je crois. Là vous avez ce qui reste de l'église en fait, voilà, qui s'est cassé la gueule, qui a jamais été remonté. Là c'est un petit chemin, ça en fait c'était quand même assez étendu, on le voit parce qu'il y a quand même pas mal de ruines tout autour, donc c'était quand même assez étendu. Bon, c'était pas non plus Paris quoi, mais voilà, comparé à ce qui reste maintenant, vous voyez là vous avez une petite date 1707, c'est pas trop lisible. Là le parking principal apprécié, pas de problème de stationnement ici, pas de fric pour vous mettre de PV. On va essayer d'arranger la lumière, voilà. Donc là vous voyez, voilà, là il y avait encore
une petite ruelle avec, bon là il y a encore pas mal de baraques en ruine. Voilà, là il y a notre baraque. Voilà. La petite baraque avec la petite cave et tout qui va bien. Voilà. Là il y a Jean-Pierre, un gars super sympa qui vit à l'année. Il y a beaucoup de lumière. Désolé pour la qualité de la vidéo, mais mon iPhone il a du mal. Là-haut aussi pareil, il y a encore une petite zone avec des maisons, dont une qui est encore debout, qui est habitée, c'est la maison de Jacques. Là pareil aussi, il y a Lucien qui habite là. Donc ouais, je crois qu'il y a 3-4 personnes qui vivent à l'année. Et attention, tadam, le 101, le magnifique 101 de 1976. Voilà, voilà la bête. Donc vous voyez un peu la fourche, je sais pas si on voit sur la vidéo. Il a pris un choc avant, très léger. Donc ça je pense que ça sera redressable. Voilà. Bon, après le réservoir à l'intérieur est pas trop rouillé. Il y a cette espèce de machin là qu'ils ont bricolé. Le moteur a de la bonne compression et rien n'est bloqué. Donc à vrai dire, je pense pas qu'il soit resté là trop longtemps. Il devait être dans une espèce de baraque là. Parce que je viens régulièrement ici et je l'aurais vu, c'est clair. Et là, ils ont dû le sortir et ils doivent faire du rangement. Et du coup, ils ont dû le sortir et voilà quoi. Donc bon, on n'en avait jamais discuté parce que pourtant en plus Arik, je le connais bien quoi. On s'est fait des Java ensemble et tout. C'est un mec super cool. Et il m'avait jamais dit qu'il avait un 101. Voilà, là vous avez encore l'étiquette du concessionnaire d'origine, hein, qui a été acheté à Florac dans le 48. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et vous avez encore l'autocollant ESSO Mix. Ah, c'est pas évident. Il faut que j'achète un caméscope et Mauber parce que j'en ai un peu plein le cul de filmer avec mon iPhone. Donc voilà la bébête. J'aime bien la selle aussi. La selle est marrante. Avec les ressorts un peu style à l'ancienne, hein, c'est pas mal. Après, tout petit peu de rouille, mais rien de grave. Les chromes sont pas trop piqués, encore une fois. Hein, voilà. La bavette sur le pare-bois avant. Il manque l'optique, mais la tête de fourche est bien. Pas fendu, rien que dalle. Il manque le verre du compteur, mais bon, le compteur il a l'air d'être seulement bloqué. Voilà, voilà, le petit 101 Peugeot de 1976. Alors, j'aurai 101, 102 et 103. Voilà, je les ai tous. Il manquera qu'un 104. Alors, j'ai décidé de faire un petit tour avec, vite fait. Donc, j'ai regonflé les pneus. Apparemment, ils tiennent. Ils tiennent même bien. Bon, mais c'est craquelé. Hein. Ça sera changé évidemment, mais ça tient, donc ça va me permettre de pouvoir faire un tour avec. Allez, c'est parti, l'essence, tout bon.
Ah ben, je suis bien content de ma nouvelle acquisition gratos. Bon, j'ai filé un billet à mon pote quand même parce que voilà, c'est quelqu'un qui a pas trop de pognon et qui est super gentil. Bon, et voilà quoi. Donc j'ai fait un billet, ça lui a fait super plaisir. Et moi aussi, je suis super content. Donc voilà. Voilà, de retour à l'atelier les mobbers. Alors voilà, j'ai pas trop galéré pour le ramener. J'avais un peu peur dans la benne parce que j'étais pas parti pour ça. Donc j'ai pas eu de mal vraiment. Je l'ai couché, je l'ai bien vidangé. Voilà quoi, c'était pas bien compliqué. Là pour l'instant, je l'ai redémarré encore pour le faire tourner, là, pour le montrer à Didier, qui était super content. Voilà, une machine de plus. J'ai aussi un peu commencé à regarder les pièces qu'il va nous falloir pour pouvoir le remettre bien, quoi, enfin à peu près bien, quoi. Donc il va rester dans son jus, ça c'est sûr. La fourche, alors j'ai un peu commencé à regarder, peut-être qu'on va la changer, je vais quand même essayer de la redresser. Ça fera peut-être le sujet d'une vidéo. Mais bon, je pense que, bon, comme m'a dit Didier, une fourche qui a plié, voilà, c'est jamais trop bon, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un peu les pièces et d'ailleurs j'ai du mal à trouver des pièces pour 101. Alors apparemment ça doit être beaucoup de pièces qui sont adaptables sur 102. Par exemple la fourche, j'ai l'impression que c'est un peu la même. J'ai un peu regardé à part les caches de tête de fourche, mais ça a l'air d'être la même. D'ailleurs j'ai regardé un peu sur le solex.com qui est un très bon site d'ailleurs. C'est un peu une casse mobilette. Ils font principalement que des pièces d'origine, d'occasion. Et en fait le 101 il était référencé dans le 101, 102, 103. D'ailleurs il y a des variantes, même au niveau du moteur, c'est un peu les mêmes quoi. Le 102, bon à part le Vogue qui a quand même des différences notables quoi. Mais après c'est un peu le même style de moteur, admission par cylindre, pas de vario, enfin c'est un peu les mêmes trucs. Donc j'espère pouvoir adapter des pièces de 102, donc la fourche, l'optique aussi, l'optique je pense que c'est les mêmes, donc on prendra un phare de 102. Ce qui me fait le plus chier en fait c'est les caches. Les caches j'ai un peu regardé, j'en ai pas trouvé et ça a l'air d'être vraiment spécifique, donc je sais pas trop comment je vais faire. Bon au pire ça c'est pas grave, il restera comme ça au début. Ce qu'il faut aussi c'est des tout immatriculés. Donc je vais en profiter parce que j'ai pas mal de machines à immatriculer, donc je vais faire une pierre 4 coups, si j'ose dire, parce que comme ça c'est fait. Il faut que je fasse toutes mes cartes grises, même de certaines machines, comme celle-là. Celle-là, j'ai carrément acheté le certificat de conformité et tout. Donc je vais réunir tous les paplards qu'il me faut et faire un voyage à la préfecture, comme ça j'immatricule tout. Voilà, et après assurance, d'ailleurs aussi pareil, je vais changer d'assureur parce que mon ancien assureur pour le Chao, il me prenait trop cher, il voulait pas passer en collection, enfin bref, pour lui je paye 27 € par mois quoi. Voilà, tout ça pour rouler, on va dire, 2 fois par an quoi. Donc c'est un peu abusé. Là j'ai trouvé une formule en collection, en plus si j'en assure plusieurs il m'arrange vraiment. Donc voilà, je vais les assurer en collection. Voilà. Alors le Vogue il a un peu avancé par rapport aux dernières vidéos. On a fini le ponçage, on a fini le nettoyage du réservoir et on a appliqué une première couche d'après. Voilà. J'ai mis une couche d'après parce que comme je savais que je ne le peindrais pas de suite, j'avais peur qu'il rerouille, parce que comme on a quand même bien décapé des parties qui étaient rouillées, on les a foutues à poil. J'avais pas envie que ça rerouille après par dessus parce que ça rouille très vite. Donc j'ai passé une couche d'après. Là le but ça va être de faire cette fameuse cabine comme j'avais expliqué là vite fait avec des bâches pour pouvoir faire la peinture finale. Donc d'ailleurs les caches on les a pas peints. D'ailleurs il manque celui-là aussi encore qu'on n'a pas poncé, on va le poncer. Les caches je m'en fous, ils sont en plastique, donc je ferai tout d'un bloc après peinture tout ça. J'ai repris de la peinture de la Rust-Oleum. Donc voilà, ça c'est le rouge que je vais appliquer, c'est du rouge cardinal. J'ai pris aussi de la même marque du noir. Voilà, parce qu'en fait le Vogue il avait des parties qui étaient couleur anthracite. Bon c'était bien bouffé, d'ailleurs on le voit là, voilà. On voit là, par exemple ça c'est ce qui va par dessus le porte-bagages.
Donc du coup, j'ai pas voulu, je me suis dit, bah voilà, il sera rouge cardinal, noir et chrome. Voilà, parce que les chromes dessus, on va bien les récupérer. Hein. Il y a les jantes, elles sont magnifiques. Hein. Un bon petit polissage au mirror et ça va redevenir nickel. Autrement, oui, ben, j'ai reçu ma commande de la bécannerie hein, pour tout ce qui est moteur du Vogue. Alors ben voilà, hein, truc classique, j'ai pris courroie, j'ai pris un kit de tirage. Voilà, j'ai pris aussi un bon pactole de durite, parce que ça, il va m'en falloir beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'avais pris, ça c'est des bagues de réduction, je crois. Parce qu'en fait, au début, j'avais pris cette pipe là. Donc, pipe 103, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était MVL, il me semble. Je sais plus la référence. D'ailleurs, elle était marquée comme compatible à la bécannerie sur mon Vogue de 88 et en fait, elle ne l'est pas du tout. D'ailleurs, j'ai contacté le mec de la bécannerie et il m'a dit oui, effectivement, vous pouvez nous renvoyer la pipe. Bon, non. Je vais pas m'emmerder pour 7 euros et en plus peut-être qu'elle me servira pour lui là, ça, parce que ça c'est un MVL je crois, enfin, je sais plus quel modèle, mais je pense que de toute façon une pipe 203 c'est jamais perdu, donc je vais la garder. C'est une pipe qui fait de 15 à 19 je crois, donc je vais la garder. Ben là pareil, j'ai pris aussi un peu de la gaine de rechange, souvent ça c'est ce qu'on a besoin. J'ai pris des robinets d'essence tout neufs, voilà, pour le Vogue. Avec un petit filtre aussi, mal aussi, filtre à essence. Ça c'est le genre de truc qu'il faut vraiment pas hésiter à monter, ça coûte pas cher et franchement voilà, ça coûte rien d'en mettre un. Voilà, là on a le carbu, le chat Delorto de 14, voilà, avec la nouvelle pipe que j'ai acheté sur la mobilette.net, parce qu'en fait la bonne pipe qu'il me fallait pour le il n'avait pas sur la bécannerie. Donc du coup j'ai pris cette pipe qui était sur la mobilette.net, que j'ai testé sur le moteur, c'est nickel, elle a pas le même angle. Donc en fait du coup vous voyez là, ça se met pas en butée contre la tâche du moteur. Voilà. J'espère que ça va passer dans le moteur. Bon là il n'y a pas de variation puisqu'il n'y a pas de variateur, mais j'espère que ça va passer. Bon, je pense que oui, parce que ça c'est une pipe pour marquer, c'était SPX, RCX, je sais plus. Mais en tout cas déjà ça passe sur le moteur. Ça passe bien. Le seul truc c'est que la pipe là elle est un peu plus longue, donc là faut pas s'y méprendre, c'est embuté, c'est embuté, c'est serré. Le truc c'est que là l'embouchure de la pipe elle est plus longue, donc du coup il vient pas complètement embuté, mais ça devrait pas poser de problème. Donc voilà, chat 14 hein, parce qu'aussi pareil comme il va être tout d'origine, j'aurais pu monter un 15 mais moi, je sais que sur Tiao, souvent, quand on laisse sur les configs d'origine, on monte des chats de 13. Donc d'origine, c'est du 12. Et on arrive à trouver des 13. Moi, après, j'ai cherché en chat, chez Delorto, même ailleurs, ça commence à 14. Donc, je me suis dit 15, ça passe, puisqu'il y a pas mal de mobbers qui restent avec des configs d'origine et qui montent des carbus de 15. Mais là, j'avais la possibilité de descendre un peu, de monter un 14. Je me suis dit, bon, ben allez, je monte un 14 là-dessus, il sera full origine quasiment. Donc voilà quoi, puis bon, voilà, ça permettra de tester le 14. Là j'ai des clapets Poligny, voilà, parce que les anciens ils étaient morts. En plus ça tombe bien parce qu'ils vont magnifiquement bien avec la pipe Poligny. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour le Vogue, qui va être terminé incessamment sous peu, hein, les mobbers. Voilà, une mobilette de plus. Donc j'espère qu'on pourra faire aller au port du Niel avant la fin de l'été. Je pense que c'est bien parti pour. Voilà, c'est terminé hein, pour l'aventure du 101. Je pense que prochainement, je ferai une petite vidéo embarquée en balade avec. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à liker ou à ne pas liker aussi, vous mettre... voilà, laissez-moi vos commentaires, vos avis. S'ils sont constructifs, c'est bien cool. Voilà les mobbers, je vous dis à plus. Ciao, ciao.